Petit moment, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Bien le bonsoir. Bienvenue dans l'atelier du Tingle Tailor. Dites-moi, en quoi je peux vous aider aujourd'hui, monsieur Tingle Parfumeur? Ah oui, je me souviens de votre petit coup de téléphone. Oui, vous m'aviez fait une requête pour des vêtements dans les teintes orange, bois, beige, crème. Voilà, c'est ça. Très bien. Eh bien, je vous ai déniché les meilleures pièces dans cette teinte-là. Ce que nous allons faire, c'est que je vais d'abord vous mesurer, puis nous allons regarder les pièces une par une, la chemise, la veste de costume, le gilet, le pantalon, les cravates peut-être, le papillon, ceinture ou bretelle et d'autres accessoires éventuellement. Très bien. Donc la première chose que nous allons faire, c'est prendre vos mesures de la tête aux pieds. Alors, je vais faire un besoin de ceci. C'est une charte afin que je puisse noter vos mesures. Très bien. Voilà. Vous êtes le Tingle Parfumeur. Très bien. Et nous allons pouvoir commencer avec la circonférence de votre cou. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous tenir de la manière la plus naturelle possible? Merci. Voilà. Et nous avons là de 4. Très bien. Je vais maintenant mesurer le tour de votre poitrine. Pouvez-vous, s'il vous plaît, lever juste vos bras une petite seconde? Très bien, merci. De
à ce que je puisse faire le tour. Voilà, vous pouvez baisser vos bras. 87. Je vais maintenant mesurer le tour de votre taille. Très bien. Très bien. Je vais maintenant mesurer le tour de vos hanches. Maintenant, je vais mesurer le tour, la circonférence de votre cuisse. Très bien. Je vais maintenant mesurer la distance entre votre cou et votre épaule. Commencez par ce côté-là. Très bien. Maintenant, je vais mesurer la distance entre votre cou et votre taille. Très bien. Très bien. Je vais maintenant mesurer la largeur de vos épaules. Je vais donc aller derrière vous. Très bien. Je vais maintenant mesurer la longueur de vos bras. De ce côté-ci. Très bien. 4. Très bien. Je vais maintenant mesurer la distance entre votre taille et vos genoux. Très bien. Parfait. 50. Enfin,
enfin, je vais mesurer la distance entre votre taille et le sol. Quelle est votre taille totale? Et votre poids? Très bien. J'ai donc tout noté sur cette charte. Cela me servira pour les retouches plus tard. Voilà. Très bien. Nous en avons fini avec les mesures. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous proposer différentes pièces pour chaque élément de votre tenue. La chemise, le pantalon, le gilet, etc. Et je vais faire quelques petites notations de retouche avec les épingles sur les pièces que vous aurez choisies. Voilà. Voilà. Nous allons pouvoir commencer avec les chemises. Très bien. La première que je peux vous proposer est celle-ci. Elle est en laine avec un col américain. C'est un peu chaud, couleur crème de marron, nous dirons. D'accord, je vais vous proposer quelque chose d'autre. Ici, nous avons une chemise légère, jaune, avec un col italien en coton. Oui, je sais, ce n'est pas les teintes que vous aviez demandé, mais je me suis dit que peut-être nous pourrions essayer. Ce n'est pas grave, j'ai d'autres propositions. Par exemple, ce col un Mao en lin, c'est relativement clair, peut-être. Il sera difficile de l'associer avec un costume. Je vois. J'ai ce qu'il vous faut. Voilà. Voici une chemise orange en coton, col italien. Plutôt légère, mais pas trop. Ça ira très bien avec un costume. Qu'en dites-vous? Essayons-la. Très bien. Pourriez-vous lever votre bras, s'il vous plaît? Merci. Et voilà, je vais fermer les boutons. Très bien. Elle vous va parfaitement. Je vais maintenant placer quelques petites épingles pour les retouches que je ferai plus tard. Très bien. Juste là.
Je vais l'enlever maintenant. Très bien. Voilà. Merci. Parfait. Je vais la placer sur ce mannequin, de manière à ce que vous ayez une vue externe de ce à quoi ressemblera votre look. Voilà, c'est en attendant. Maintenant, nous allons pouvoir passer au gilet. Alors, le premier que je vous propose est celui-ci, qui est d'un marron assez foncé, une coupe en V, et c'est un 3 boutons. Voilà, étendard, comme vous pouvez le voir. Mais la coupe en V assez large sera peut-être de trop avec ce col italien long. Et cette teinte va relativement bien avec, mais nous pouvons essayer d'autres choses. Voilà, nous avons ceci qui est d'une autre couleur, plutôt beige, en daim également, d'un autre type un peu plus ferme. Cependant, il y a 5 boutons, c'est un détail que j'aime beaucoup. Par contre, la coupe en V similaire n'ira toujours pas. Essayez autre chose. Ça n'ira pas en plus avec cette chemise, comme vous pouvez le voir. Revenons sur un marron foncé. Nous avons celui-ci en cuir avec 3 boutons dorés. Et cette fois-ci une coupe arrondie. Le cuir sera cependant bruyant. C'est peut-être un peu trop foncé, quoique. Cependant, cette fois-ci, la coupe très arrondie. Et aussi de trop, il aurait fallu un juste milieu. J'ai une autre idée. Voilà. Ce gilet, bien plus long, 5 boutons, encore une fois, est en tweed à carreaux. Voilà. Ces teintes sont beige avec un peu de marron. Il ira subtilement bien avec cette chemise. Et cette fois, la coupe en V étroite compensera l'ouverture large du col italien. Est-ce qu'on l'essaye? Oui. Très bien. Levez votre bras. Je ferme les boutons. Parfait. Très bien. Quelques petites retouches. Au niveau des épaules notamment. Voilà.
Je vais vous le retirer. Voilà. Parfait. Très bien. Nous allons pouvoir maintenant passer au pantalon. Plusieurs choix s'offrent à nous maintenant. Nous avons le choix de la sécurité, c'est-à-dire un pantalon en coton uni, voilà, légèrement saumon, parfois beige, parfois marron clair, on ne sait pas trop, cela dépend de la lumière. C'est donc une couleur unie, d'où la sécurité. C'est un bon entre-deux entre votre chemise et ce gilet, mais j'ai cru comprendre que vous étiez un homme d'expérimentation. La sécurité n'est peut-être pas votre zone de confort, contrairement à la plupart. Très bien. J'ai celui-ci dans mes trouvailles que je vous propose tout de même, mais qui malheureusement n'ira pas. Il est en lin avec des carreaux. Le problème, c'est que les motifs sont à la fois trop proches et à la fois différents de celui de votre gilet. Ils ne vont donc pas ensemble. Ils auraient pu si c'était le même motif, puisque les motifs étant un peu plus subtils, plus clairs, moins saturés ni contrastés, ira parfaitement avec ce gilet, sauf que les détails des carreaux sont légèrement différents. On aura donc l'impression que vous avez trouvé ces éléments à différents endroits. Ce n'est pas le but. Je ne vous le propose donc pas. Un autre choix, peut-être un peu plus osé, serait ce pantalon cuir beige, encore une fois. À nouveau, on se retrouve entre votre chemise et le gilet. Cependant, peut-être que le cuir sera un peu trop chargé sur cette tenue. Il ne nous reste donc qu'une seule option. Cette option est la suivante. Il s'agira d'opter pour le costume 3 pièces. Voici donc le pantalon associé à votre gilet. Cela impliquera de choisir la veste qui ira avec ces deux éléments également. C'est donc un pantalon en tweed à carreaux, comme vous pouvez le voir, c'est le même que votre gilet. On essaye celui-ci. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le mettre juste là, comme ça vous pourriez le mettre sur vous pendant que je tournerai le tout. Voilà, je le mets juste ici. Vous n'avez plus qu'à le mettre et dites-moi quand vous l'avez fait.
C'est bon pour vous? Très bien. Parfait. Alors, c'est très bien. Je vais procéder à quelques petites retouches. Très bien, parfait. Maintenant, puisque nous y sommes, je vous propose d'essayer de choisir une ceinture ou des bretelles, évidemment. Très bien. Voilà. Alors, si on se base sur ce que nous avons déjà choisi, personnellement j'éliminerai les ceintures de couleur noire, ainsi que celle-ci. Il nous reste donc celle-ci et celle-ci. Et évidemment, il reste les bretelles. Oui, c'est une option, très bien. L'avantage des bretelles, c'est qu'elle fera de votre silhouette une silhouette parfaite. Vous avez donc celle-ci, qui est tout à fait possible. Vous préférez l'autre, c'est vrai que les couleurs de l'autre iront mieux. Inutile d'attirer l'attention avec des couleurs plus claires. Celle-ci, au contraire, est un tout petit peu plus foncée que votre chemise. Ça ira parfaitement. Je vais aller derrière vous pour les mettre. Parfait. Ensuite,
Parfait. Il ne reste plus qu'à les régler. Parfait. Elles vont très bien. Excellent. Je vais les récupérer et vous pourrez enlever le pantalon ensuite. Très bien. Bien sûr, il faut les mettre avant le gilet, par-dessus la chemise. Comme ceci. Et voilà. C'est juste pour vous donner une idée, bien sûr. Très bien. Je vous laisse enlever le pantalon et le remettre sur le sol. Très bien. Parfait. Ah, super, merci. Alors, je vais le mettre ici. Voilà. Très bien. Maintenant, nous allons pouvoir regarder les vestes. Bien entendu, je ne vous propose pas celle-ci, puisque maintenant vous allez devoir partir pour le costume 3 pièces. Elle est en daim, c'est un autre style. Alors, pour votre costume 3 pièces, voici donc la veste en tweed à carreaux, 2 boutons. On essaie tout de suite. Très bien. Parfait. J'attache un bouton. Voilà. Très bien. Il ne reste plus qu'à noter quelques retouches à faire. Sur le lapin, ainsi.
Mais écoutez, c'est parfait. Je vais la récupérer. Voilà. Très bien. Maintenant, ce que je vous propose, c'est peut-être une cravate. On va passer aux accessoires si vous le voulez bien. Ah. Voici là la meilleure sélection de cravates. De ce côté-ci, vous avez les teintes blanches, jaunes, vert, marron. Et enfin, de ce côté-là, vous avez les teintes rose, violet, bleu, gris, noir. Oui, tout à fait. J'avais bien saisi. Vous ne désirez pas une cravate. Laissez-moi vous montrer la meilleure sélection de nœuds papillons. Que j'ai déniché spécialement pour vous. Juste là. Dans cette boîte. Voilà. Le premier que je vous propose, c'est donc celui-ci. C'est un nœud papillon fait à partir de liège. Il y a 8 plis, enfin 8 épaisseurs pour 4 plis de chaque côté, comme vous pouvez le constater. C'est, on va dire, l'entrée de gamme. Un peu trop simple pour vous. En effet, il peut être un peu trop clair par rapport au reste de la tenue. Très bien. Dans ce cas, laissez-moi vous proposer celui-ci, en bois de chêne, peut-être un peu dur. C'est vous qui voyez. Trop foncé cette fois-ci. Oui, mais je pense qu'il ira très bien. Un peu trop conventionnel peut-être. Disons qu'il est simple. Le bois est dur, mais le motif est simple, c'est vrai. En ce cas, laissez-moi vous proposer un qui remplira 2 critères, c'est-à-dire un peu plus foncé, et un motif un peu moins uniforme, disons. Cette fois-ci, nous sommes à nouveau sur du liège. Oui, j'ai bien compris. Ne vous inquiétez pas, il nous reste un dernier choix qui vous convaincra, j'en suis sûr. Puisque je me souviens, vous êtes un homme d'expérimentation. Voici donc celui-ci, légèrement plus petit, mais également plus foncé que tous les autres. Il ira donc parfaitement avec votre tenue. Celui-ci est en bois de oud, extrêmement rare comparé au chêne, en effet. Et la particularité de celui-ci est que les différents morceaux de oud ont été collés ensemble avec de la laque, et chaque interstice a été recouvert d'une poudre d'or, aussi appelée la technique du kintsugi, qui nous vient du Japon. Et oui,
C'est un art japonais qui consiste à recouvrir les fêlures de poudre d'or, une fois qu'on les a recollées, bien sûr. Voilà, en bois de oud. Oui, je peux même vous montrer d'où vient la poudre d'or. La poudre d'or qui a été utilisée pour réaliser ce kintsugi provient du cœur de cet œuf, c'est-à-dire juste là. Il a été, disons, râpé pour récolter de la poudre d'or. Voilà, je l'ai eu directement chez le Tingle Gold Trader. En effet. Cela fait de ce nœud papillon une pièce extrêmement rare et à la fois discrète. Vous voulez l'essayer? Très bien. Rare et précieuse, c'est ce que je voulais dire. En effet. Nous allons le mettre autour de votre cou afin de pouvoir l'essayer. Voilà. C'est parfait. Il vous va très bien. Il va particulièrement bien avec votre barbe. Parfait. Je vais le récupérer. Voilà. Vous aimez bien cette poudre d'or, en effet. Je l'ai fait faire exprès pour vous. Les autres ne sont qu'une diversion. Parfait. Voilà, il restera là en attendant. Peut-être en cadeau, je peux vous proposer cette fois-ci un peu de liège à travers cette montre en liège. Comme vous pouvez le voir. Cette pièce sera beaucoup plus discrète, mais utile pour savoir l'heure qu'il est, évidemment. C'est un cadeau de la maison. D'accord. Je vais vous la mettre juste là. Et maintenant, peut-être souhaiteriez-vous essayer des lunettes. Très bien. Nous avons là toute une sélection de lunettes. Et pour votre tenue, je vous suggère peut-être celle-ci, si vous souhaitez un modèle un peu fumé, mais également ces jaunes-là, et peut-être pour changer de forme, celle-ci. On ressent un peu plus le côté expérimentation de votre personnalité avec ces lunettes. Nous allons les essayer. Très bien. Parfait. Elles vous vont bien? Très bien. Je les mets là avec la montre. Parfait. Vous ne désirez pas de chapeau à tout hasard? D'accord. Peut-être... oui. Ah, vous avez vu les chaussures. Laissez-moi vous en proposer une ou deux paires. Nous avons cette paire de Richelieu
Par contre, elles sont montantes. Ce n'est peut-être pas ce qu'il conviendra le plus à vos activités. Laissez-moi donc vous proposer cette paire de doubles boucles en cuir qui iront parfaitement bien avec votre style d'expérimentateur, disons. Cela vous va? Parfait. Je vous les mets de côté. Vous pourrez les récupérer demain. Avec le reste de votre tenue qui aura subi les retouches. Très bien. Bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à demain. Très bonne soirée, monsieur le Tingle Parfumer. Au revoir.